Bonjour, aujourd'hui ce que je vais traiter comme sujet, c'est un sujet qui revient souvent avec mes clients. J'ai plusieurs clients avec qui j'ai des discussions, puis souvent, quand il y a une création de site web ou une refonte de site web, le projet qui se passe mal. Donc on aborde ce sujet-là, et puis ils me demandent souvent, Florent, comment tu fais pour qu'une refonte de site web ou une création de site web, ça se passe bien. Je vais prendre juste un bout dans cette vidéo, on va parler juste de l'appel d'offres, mais après dans d'autres vidéos, je vous parlerai des autres éléments qui font qu'un projet tel qu'une refonte de site web fonctionne. Mais aujourd'hui, on va parler principalement de l'appel d'offres. Pourquoi l'appel d'offres? C'est parce que le problème aujourd'hui, quand je vois des projets qui se passent mal, c'est que l'appel d'offres a été mal fait. Souvent, quand on fait un site web, on vient, puis tiens, on a un site web à refaire, puis on se fait un beau document avec une appel d'offres. On détermine les fonctionnalités, on détermine plein de choses. Le problème, c'est que une appel d'offres papier de ce type-là, on utilise des canevas classiques, elle manque de certaines informations. Donc, quand la firme ou les firmes qui reçoivent cet appel d'offres analysent, ils prennent votre document, puis ils évaluent à peu près le temps que ça leur prendrait. Mais il y a énormément d'incertitudes là-dedans. Ça fait que vous pouvez choisir une firme qui vous dit « Ouais, je vais être capable de réaliser ça, etc. etc. » Mais, comme vous avez juste fait un appel d'offres papier, avec certains détails, la firme n'était pas en mesure d'évaluer certains éléments clés là-dedans qui vont mettre en péril le projet. Donc, quand on fait un appel d'offres, moi, ce que j'explique à mes clients, c'est que quand je fais un appel d'offres, je ne fais pas juste une appel d'offres. Donc là, on a plusieurs éléments avant à travailler. Quand on fait une refonte de site web, le premier élément, c'est qu'on va faire une analyse du site actuel. On va faire une analyse du site actuel, puis on va regarder toutes les problématiques que le site rencontre. Okay? On va faire aussi une analyse de marché. On va analyser les sites des concurrents. C'est quoi les bons coups, les mauvais coups, qu'est-ce qu'on aimerait avoir, etc., etc. Quand on a fait cette analyse-là, on a à peu près un document assez long où il y a plein d'informations, puis on se dit, hey, il y a tous ces éléments-là qu'on voudrait avoir dans notre site. Ça, c'est l'étape préliminaire. Okay? En étape 2, quand on a fait ça, on fait une structure de contenu, donc on fait l'arborescence, et on fait les wireframes. Les wireframes, c'est une schématisation de comment chaque page du site web va fonctionner. Pourquoi on fait ça? C'est parce que ça permet de rendre visuel des idées qu'on avait. Et donc, on va dire, on voulait telle fonctionnalité, on voulait telle chose, parfait. Donc là, on va mettre tout ça dans des wireframes. Par exemple, pour la page de blog, pour différentes pages services, etc., etc. L'ensemble de ces wireframes vont permettre de pouvoir analyser le réel besoin technologique. Parce que quand on fait des wireframes, on va réfléchir sur toutes les fonctionnalités, puis qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans notre site. Et ces éléments-là font qu'après, quand on écrit le document d'appel d'offres, on va se rappeler des wireframes, on va les prendre comme référence, on va dire « Ouais, mais il y a telle fonctionnalité, le site devait être bilingue, le site devait intégrer tel objectif, etc. etc. » Et dans l'appel d'offres, on va intégrer tous ces éléments-là. Donc, quand on va envoyer au soumissionnaire le projet, on va lui envoyer notre arborescence, on va lui envoyer nos wireframes, et on va lui envoyer aussi le document d'appel d'offres. L'ensemble de ces informations permettent à la firme qui le reçoit de dire « Ah, c'est ça le projet » et d'être en mesure de mieux évaluer les complexités techniques de votre projet. Donc, vous voyez, refaire une refonte de site web, c'est pas juste « Hey, on a un budget, on fait une appel d'offres, puis on envoie ça à du monde ». Non, ça prend toute une réflexion stratégique derrière pour savoir ce qu'on veut dans le site web, comme fonctionnalité, comme fonctionnement. Et après ça, on fait un appel d'offres et on va chercher la firme qui répond le mieux à cet appel d'offres en termes d'objectifs, mais aussi en termes techniques. Donc, le gros défi, souvent, c'est qu'on néglige ce travail préliminaire et on fait juste un document d'appel d'offres qui n'est pas assez poussé pour permettre aux firmes de dire c'est ça qu'ils veulent. Donc ça, c'est un des plus gros éléments des refontes de site web. Pourquoi ils ne se passent mal? C'est toute cette réflexion stratégique. Nous, chez Ganeo, quand on fait une refonte de site web, on ne travaille jamais avec un appel d'offres. C'est le dernier document qu'on fait. On va toujours faire l'analyse. On va faire une analyse stratégique. On va le faire avec le client. On va regarder les concurrents. On va déterminer des wireframes. On va vraiment se faire travailler de stratégie. Puis après, on va faire notre appel d'offres. Et quand on a tout cet environnement-là, on est capable de choisir la bonne firme, de faire soumissionner d'abord les bonnes firmes et de choisir la bonne firme qui va être capable de livrer ce qu'on veut dans un prix qui est raisonnable. Donc, c'est cette réflexion-là que je voulais vous parler aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui revient très souvent avec les clients. C'est un sujet, je pense, important aujourd'hui parce que les refontes des sites web, il y a plein de compagnies qui en font. Des échecs, il y en a tout le temps. Et je parlais à un client il y a 2 semaines, puis lui, il m'a raconté que c'était son 8e site web, puis c'était 8 échecs. Donc là, on a un nouveau projet avec lui, puis je lui ai dit, t'inquiète pas, nous, on travaille différemment, on va arriver à un site qui est dans tes prix, qui répond à tes besoins,
puis le projet va bien se passer, tu vas être content. Et pour arriver à ça, on a fait le travail préliminaire. Donc, si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à faire des commentaires, on va essayer de vous répondre. J'espère que l'information était pertinente, puis que vous avez aimé notre vidéo. Et on se dit à la prochaine!